voici la vidéo règle de Jack Bananas, un jeu de course et de bluff pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Pascal Notre-Dame et de Cédric Herkel, édité aux éditions Petit Joueur. Au niveau matériel, tout d'abord 6 tuiles de parcours qui sont recto-verso comme ceci, avec 2 fois le chiffre 12 en haut à droite, 2 fois le chiffre 14 et 2 fois le chiffre 16. Ensuite, nous avons un ensemble de pièces pour chaque joueur. Chacun va récupérer tout d'abord un superbe gobelet en cuir, comme ceci, vraiment un matériel très sympa, un jeton représentant son avion, ainsi que 4 dés à la couleur de son avion, un petit jeton comme ceci avec un symbole spécial dessus, à la couleur aussi de son avion, et enfin une carte spéciale qui représente son avion, et au verso, il y a un résumé du tour de jeu. Alors, les machines volantes de chaque joueur sont assez originales, elles sont illustrées par Sophie Gerl, c'est un style assez particulier, donc voilà la 2, voilà la 3, voilà la 4, la 5 et la 6. Pour finir, nous avons 2 jetons spéciaux, un jeton ravitaillement avec un drapeau à damier et un jeton coupe bananas qui symbolisera l'arrivée du circuit que nous allons effectuer. Alors, on effectue une distribution au hasard de chaque set à chaque joueur qui est présent autour de la table. Quel que soit le nombre de joueurs, par contre, tous les avions seront en jeu. Donc, s'il y a des joueurs non attribués, par exemple pour une partie à 5, il restera un avion, et bien cet avion sera utilisé quand même, et on laissera un dé à côté de cet avion. Le reste du matériel de cette couleur non joué sera laissé de côté. Si par contre vous jouez à 2 ou à 3 joueurs, vous allez prendre 2 avions par personne, et pareil, tous les avions en plus qui ne seront pas utilisés, enfin qui ne seront pas joués par un joueur, seront quand même utilisés en mettant l'avion et un dé correspondant à la couleur de cet avion de côté. Ensuite, nous allons fabriquer le circuit que les joueurs vont effectuer, en commençant par une tuile et en finissant par une autre tuile. Alors, sur les parties suivantes, vous pouvez placer ces tuiles comme vous le souhaitez, mais pour les parties d'initiation, il est conseillé d'utiliser l'exemple qui est fourni dans la règle, en commençant par la première tuile 14-3, 12-3, 16-3, 14-2, 12-2 et 16-2. Une fois que vous aurez placé ces tuiles comme ceci, de la première à la dernière, vous allez placer le jeton coupe bananas sur la dernière tuile pour montrer que c'est l'arrivée. Et vous allez prendre le pion de ravitaillement et le placer sur la deuxième tuile à partir du départ. Ensuite, vous allez devoir utiliser des objets qui ne sont pas fournis dans la boîte pour surélever 2 îles. On va surélever la première île en mettant un support par-dessous, et on va surélever la 4e île, c'est-à-dire celle-ci. Hop. Voilà. Pour les parties suivantes, nous l'avons vu, on peut placer les tuiles dans l'ordre que l'on veut, recto ou verso, mais par contre, les 2 que l'on va surélever, effectivement c'est toujours seulement 2 îles qui sont surélevées, vont être placées forcément à une case minimum de distance l'une de l'autre. On ne peut pas placer donc 2 tuiles surélevées l'une à côté de l'autre. Ensuite, donc, la coupe est toujours placée sur la dernière tuile, et par contre, le drapeau de ravitaillement peut être placé soit sur la deuxième, soit sur la 3e tuile. Ensuite, chacun va placer son avion devant la première tuile, c'est la ligne de départ. On va placer ensuite les pions des joueurs qui ne jouent pas sur la face cachée, et on va les placer sur la première île. Ce seront les pions tricheurs, en fait, c'est-à-dire les personnages qui ne jouent pas, enfin qui ne sont pas symbolisés par un joueur. Donc tous les pions qui ne sont pas utilisés par des joueurs seront placés face cachée sur cette première île. On laisse bien sûr les dés correspondant à ces pions tricheurs à côté, et chacun va donner son petit jeton qui sont les pions d'arbitrage, les petits jetons en carton, on va les laisser aussi au milieu du jeu. Pour le but du jeu, nous sommes donc sur l'archipel Bananas, avec des îles futuristes, des criques étranges, des endroits avec des îles de pirates, dans lesquels nous allons faire une fabuleuse course d'avion pour remporter le titre devant Jack Bananas, le fabuleux pilote. Et il faudra être donc le premier à arriver sur cette tuile et y être à la fin d'un tour pour remporter la partie. On va donc faire une course, et pour cette course, on va devoir lancer les dés qu'on a dans son gobelet pour parvenir à atteindre un chiffre minimum, qui est le chiffre représenté sur le haut de chacune des tuiles. Il faudra donc, par exemple, pour arriver sur la première tuile, faire 14 ou plus avec un lancer de dés pour avoir le droit de s'y poser. Le problème, c'est que chaque île est limité en nombre de personnages, en nombre d'avions, c'est marqué dessus, et que à chaque fois qu'on arrivera à dépasser ce total, un joueur sera obligé de reculer. Il y aura donc des dépassements qui vont s'effectuer.
Alors pour le déroulement, chaque phase de jeu va se dérouler en 3 phases. Une première phase tricheur et fou volant, une deuxième phase pilote et une troisième phase ravitaillement et arbitrage. On va donc commencer un tour de jeu, le premier, par la phase tricheur et fou volant. Alors, au début de cette phase, tous les joueurs qui participent et qui auront moins de 4 dés à leur couleur dans leur gobelet, donc au début nous avons vu chacun a reçu 4 dés à sa couleur, ceux qui en ont moins peuvent se déclarer fou volant. À ce moment-là, s'ils décident de devenir des fous volants, ils vont tout simplement retourner leurs pions pour montrer qu'ils sont des fous volants et qu'ils vont pouvoir avancer, prendre des risques supplémentaires par rapport aux autres joueurs. Ils vont donc avoir la même phase que les pions tricheurs, qui sont donc, je vous le rappelle, les pions qui ne sont pas utilisés par les joueurs, et ensuite ils vont pouvoir avancer. Une fois que chaque joueur qui a moins de 4 dés s'est déclaré ou pas fou volant, on n'est pas obligé de devenir fou volant, eh bien on va faire progresser ces pions. On va alors pouvoir faire avancer les tricheurs et les fous volants dans l'ordre, en commençant par ceux qui sont les plus proches de l'arrivée. Donc là, par exemple, en début de partie, c'est ce pion, qui est le pion d'un joueur qui ne joue pas. On va lancer le dé pour lui, un joueur va le tirer au hasard. Sur un résultat de 4, 5 ou 6, ce pion progressera d'une case directement, il arrivera sur la tuile suivante. Si par contre il fait 2 ou 3, le pion restera sur place, et s'il effectue une banane, eh bien pas de chance, il se sera banané, il aura donc un accident. Alors faisons l'exemple, nous sommes en début de partie, personne ne peut se déclarer fou volant puisque tout le monde a ses 4 dés, il y a donc uniquement le tricheur qui va avancer, on va lancer le dé pour lui, hop, il réalise un 6, il a le droit d'avancer sur l'île suivante, et on peut passer à la phase d'après, qui est la phase des pilotes. Alors, les pilotes vont progresser de la même manière que pour la première phase, c'est-à-dire qu'on va regarder ceux qui sont d'abord les plus proches de l'arrivée, tous ceux qui seront sur la même case pourront faire leur progression, et ensuite on passera aux cases suivantes, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière case. Donc là, évidemment, tout le monde est au départ, donc tout le monde va jouer en même temps cette phase de pilote. Chacun des joueurs en course va donc prendre ses dés, va les placer dans son gobelet, va les remuer en même temps que les autres joueurs, et hop, tout le monde va retourner face cachée son gobelet avec ses dés dessous. Donc tout le monde aura fait ça en même temps, tac, par exemple. Et lorsque tout le monde a fait ça, on va commencer par le joueur qui a le plus petit chiffre. Donc là, par exemple, ce sera le joueur numéro 1 qui va commencer et qui va pouvoir regarder sous son gobelet ce qu'il a réalisé comme lancé, mais il va le regarder secrètement. Alors on fait bien attention à laisser ses mains sur le gobelet de façon à montrer qu'on ne triche pas, et on regarde secrètement ce qu'on a réalisé sans montrer aux autres joueurs sa combinaison. Alors, je vous l'ai déjà un petit peu évoqué, pour avoir le droit d'avancer sur une île, il faudra faire un minimum avec ces dés correspondant au chiffre qui est marqué sur la tuile. Donc là, par exemple, tous les joueurs devront réussir à avoir une combinaison égale ou supérieure à 14 avec ces 4 dés. Alors, imaginons que notre joueur rose ait fait 12 avec ses dés et qu'il a obtenu une face banane. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les bananes? Eh bien, ça va dépendre de la position de l'île que l'on essaie d'atteindre. Donc là, le joueur va devoir monter. Lorsqu'on doit monter sur une île qui est surélevée, toutes les bananes vont avoir une valeur correspondant au plus grand dé qu'on a obtenu dans sa combinaison. Donc là, par exemple, la banane vaudra 6, puisque le plus gros dé que j'ai réalisé est un 6. Donc 6 et 6, 12, et 6, 18, ça sera suffisant pour pouvoir monter sur l'île suivante. Donc là, ce joueur va devoir annoncer une valeur qui est égale ou supérieure à 14 pour avoir le droit de grimper dessus. Donc là, comme il a 18, il peut annoncer tout simplement 18. Donc il dit aux autres, j'annonce que ma vitesse est de 18. Une fois que le premier joueur a fait son annonce de vitesse, on passe au joueur suivant. Donc on ne fait pas progresser pour l'instant les avions, on passe au joueur suivant qui va devoir lui aussi faire une annonce de vitesse. Alors le problème, c'est qu'on est toujours obligé de dire une vitesse correspondant au minimum à la vitesse nécessaire pour pouvoir atteindre l'île suivante, et que l'on est obligé de dire une vitesse qui n'a pas déjà été dite par quelqu'un. Donc ce joueur vient de dire 18, personne d'autre ne pourra dire 18. À ce moment-là, notre joueur suivant regarde ses dés, par exemple, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 points. Comme il a réussi à avoir 17 points, vu que la banane est toujours égale à la valeur la plus haute puisqu'il doit monter,
eh bien il peut annoncer 17. Là, pas de problème, c'est un chiffre différent et qui est toujours supérieur au chiffre minimal à atteindre pour pouvoir monter sur l'île suivante. C'est donc au joueur suivant de parler, le 3, qui va regarder ses dés, secrètement, toujours, là je vous les montre comme ça, mais normalement c'est secret, bien entendu. Il regarde et malheureusement, il obtient 13 au total de tous ses dés. Il n'a donc pas assez pour pouvoir atteindre le minimum vital pour arriver sur la prochaine île. Alors là, deux choix s'offrent à lui. Soit il laisse tomber, il dit « bon, c'est bon, moi j'ai pas réussi à faire 14, je passe donc mon tour et je n'avancerai pas ». Ou bien, il peut tenter de bluffer, c'est-à-dire d'annoncer un chiffre supérieur à ce qu'il a sous son gobelet, mais attention, c'est à ses risques et périls, puisqu'un autre joueur pourra l'accuser de mentir. Imaginons qu'il a très envie d'avancer, il ne se démonte pas, et il annonce 15. Allez, au hasard, sans se démonter, il annonce qu'il a un chiffre supérieur à ce qui est nécessaire pour pouvoir monter sur la prochaine île. On passe donc au joueur suivant, qui est le joueur jaune, celui-ci va regarder ses dés, 4 x 4, 16, puisque la banane prend la valeur du plus gros dé qu'il a réalisé. Avec 16, il a suffisamment. C'est un chiffre qui n'a été annoncé pour l'instant par personne d'autre. Il annonce donc 16. Et on passe au dernier joueur, le joueur 5, qui va regarder lui aussi ses dés, et qui malheureusement n'a pas du tout ce qui correspond. Alors, il peut aussi lui tenter de bluffer, mais en sachant que plus on bluffe, et plus on va pouvoir se faire accuser. Imaginons qu'il décide donc de bluffer, il annonce 14, qui est le minimum requis pour avancer dessus, mais il n'est pas à l'abri de se faire accuser. Effectivement, à chaque fois qu'un joueur annonce une vitesse, n'importe quel autre joueur peut dire « Oh, tu bluffes, je pense que tu dis n'importe quoi ». Donc imaginons qu'il hésite un petit peu, et bien n'importe quel autre joueur pourra dire « Oh, là, moi je pense que tu bluffes ». Alors c'est le premier qui fait une accusation qui sera bénéficiaire ou perdant en fait en fonction de si son accusation est erronée ou bien gagnante. Alors précision, une accusation peut être aussi réalisée à n'importe quel moment tant qu'on n'a pas encore bougé un avion dans le tour en cours. Donc là on joue pour cette île, tout le monde a fait ses annonces, et bien on peut encore accuser le premier joueur, dire « Oh bah toi t'avais dit 18, ça me paraît bizarre, donc hop je t'accuse d'avoir menti ». On peut le faire à n'importe quel moment, tant qu'un avion ne s'est pas déplacé. Dès qu'un avion se sera déplacé sur la phase suivante, on ne pourra plus réaliser ces accusations. Alors imaginons justement que le joueur 3, qui avait lui-même menti, en fait, se dit « Bon, tant qu'à faire, pour pas me faire remarquer, autant que j'accuse moi-même quelqu'un », il accuse donc ce joueur de mentir, et celui-ci doit immédiatement révéler ce qu'il avait. Il a effectivement menti, et donc ce joueur va devoir donner le jeton correspondant à sa couleur, c'est-à-dire le jeton spécial accusation rouge, au joueur qui l'a accusé correctement. Il va le placer comme ceci devant lui. Évidemment, ce joueur ne va pas avancer du tout pour ce tour, il va rester à l'endroit où il se trouve. Alors attention, si jamais son accusation est erronée, par contre, que le personnage avait suffisamment, eh bien évidemment il pourra avancer, et en plus, le joueur qui l'a accusé à tort va prendre le jeton, mais sur la face avec moins un dé de dessiné, et il le placera comme ceci devant lui. Une fois que toutes les vitesses ont été annoncées et que les éventuelles accusations ont été faites, on passe à la progression en commençant par le joueur qui a annoncé la plus petite vitesse. Donc là, c'est ce joueur-là qui avait annoncé 15. Il avait bluffé, personne ne l'a révélé, il va donc pouvoir progresser et donc avancer sur la tuile suivante. C'est le joueur numéro 3, il avance donc son avion sur l'île, il a réussi à avancer. Ensuite, on passe au joueur qui a annoncé la vitesse juste supérieure, c'est donc le joueur 4 qui va lui aussi progresser et venir rejoindre l'autre sur la tuile correspondante. On passe ensuite au joueur 2 qui avait annoncé l'avant-dernière vitesse, il monte ici, et enfin le joueur qui avait annoncé la plus grosse vitesse qui va progresser. Hop, le problème c'est que dès qu'il arrive sur cette île, nous avons vu que les îles sont limitées en nombre d'avions maximum. Il y a déjà 3 avions, il vient rejoindre les autres, on se retrouve donc à 4 avions sur cette île, il va donc choisir quel est l'avion qu'il dépasse, et c'est-à-dire qu'il va choisir un joueur et le faire reculer pour prendre sa place. Vous voyez donc qu'il est important aussi d'essayer de faire la plus grosse valeur de déplacement pour pouvoir jouer en dernier, et ainsi bénéficier de cet avantage de pouvoir arriver sur une tuile pour faire reculer quelqu'un.
Il décide donc de jouer sur le joueur orange, comme il a déjà gagné un bonus en faisant une accusation réussie. Il fait reculer le joueur orange et il prend sa place. Une fois que tous les avions ont progressé ou sont restés sur place, on va passer à la phase 3, qui est la phase de ravitaillement et arbitrage. Alors le ravitaillement, il va être effectué si des joueurs se trouvent sur le drapeau de ravitaillement. Là, c'est un non-joueur qui s'y trouve, il ne se passe donc rien de spécial. Mais s'il y avait eu des joueurs, il y aurait eu quelque chose de spécial que nous verrons un peu plus tard quand le cas arrivera. Ensuite, on passe aux arbitrages qui correspondent aux jetons que l'on a posés devant soi, ceux qu'on a gagnés en faisant des accusations réussies. Ce joueur-là a donc un pion qui lui indique qu'il a gagné un dé. Il va donc voler un dé au joueur qu'il avait accusé et il va pouvoir le rajouter parmi les dés qui lui appartiennent. C'est un petit bonus que ça va lui donner, puis ça va donner un malus à l'autre joueur. Si jamais par contre il avait obtenu un -1, là il aurait dû prendre un de ses propres dés et le donner au joueur de son choix. Mais là en l'occurrence c'est un bonus qu'il a gagné, il prend donc le dé rouge qu'il place sous son gobelet, et en plus de ça il va immédiatement avoir le droit de progresser d'une île avec son avion. Donc c'est le joueur orange, il a le droit d'avancer sur l'île suivante devant lui, c'est son bonus, et comme il se retrouve à plus que le chiffre minimum de 3, il va choisir quelqu'un qu'il va faire reculer. Donc imaginons qu'il décide de faire avancer, de reculer le 1 qui l'a embêté en le faisant reculer déjà. Toc, et voilà, on a donc terminé le premier tour de jeu. Les jetons d'arbitrage sont remis avec les autres jetons et on est reparti pour la phase suivante, enfin pour le tour suivant. Le tour suivant, on recommence avec les tricheurs et les fous volants. Les joueurs qui ont perdu au moins un dé sur leurs 4 dés de départ peuvent se déclarer fous volants. Donc imaginons que notre joueur rouge décide de devenir un fou volant. Hop, il va tout simplement retourner son jeton pour montrer qu'il est fou volant, et ensuite on va faire progresser tous les tricheurs et les fous volants en commençant par ceux les plus proches de l'arrivée. Donc ce joueur, le joueur bleu qui ne joue pas, on lance le dé pour lui comme d'habitude. Hop, il obtient un 6, il a de la chance, il avance donc d'une case. Je vous rappelle, 4, 5 ou 6, j'avance d'une case. Ensuite, on passe à ce joueur-là qui s'est déclaré donc fou volant. Celui-ci va lancer un seul de ses dés, il peut remettre les autres dans son gobelet, il ne va pas les utiliser. Il lance le dé, il obtient un 5, il avance donc d'une case aussi, en respectant les dépassements. Il va donc choisir un joueur qu'il va faire reculer. Imaginons qu'il est mauvaise en fait contre le joueur orange qui lui a piqué un dé, il décide de le faire reculer pour prendre sa place. La phase suivante est la phase de pilote. On commence par l'île qui est la plus proche de l'arrivée, c'est-à-dire celle-ci. Il y a donc 3 joueurs qui sont dessus, mais un d'entre eux est en faux volant, il a déjà avancé, donc il n'effectue pas le mouvement normal de déplacement des pilotes. Les pilotes, ce sont ceux qui ont encore leur avion sur la face pilote visible. Donc là, nous avons le joueur jaune et le joueur vert, qui vont chacun prendre, comme d'habitude, leur dé, hop, et les lancer sous leur gobelet. Ensuite, on commence par le joueur qui a le plus petit chiffre, c'est donc le joueur vert qui va pouvoir regarder secrètement ce qu'il a réalisé et voir s'il a suffisamment pour aller sur l'île suivante. Il va devoir annoncer une vitesse. Alors l'île suivante est à 12, donc il faudra un minimum de 12 points avec ses dés pour pouvoir y aller. Et par contre, là, il y a une descente. Alors lorsqu'on effectue une descente d'une île haute à une île basse, eh bien les bananes ne vont plus avoir la valeur du plus gros dé, mais du plus petit dé que l'on a réalisé. Enfin, là, il a suffisamment de toute façon pour pouvoir passer sur l'île suivante. Il annonce donc 21, toujours face cachée. Je vous rappelle, n'importe quel joueur peut l'accuser de mentir, mais bon, là, ça paraît un peu gros pour l'instant, donc personne ne décide de l'accuser. L'autre joueur, c'est le joueur jaune qui regarde ses dés, et il a donc fait 16 avec sa banane qui prend une valeur de 3, et il annonce donc 16. Personne ne l'accuse non plus. Les joueurs vont pouvoir progresser en fonction de leur vitesse, de la plus petite à la plus grande. On commence donc par le joueur jaune qui avance le premier. Hop, il avance sur l'île suivante, où il n'y a personne pour l'instant. Le joueur suivant, le joueur qui a annoncé sa vitesse la plus grande, joue en deuxième. Il avance lui aussi, il n'y a pas de problème non plus de place sur l'île qu'il atteint.
Et on va donc pouvoir passer aux derniers avions, c'est-à-dire le joueur rose et le joueur orange, qui vont eux aussi pouvoir lancer tous leurs dés. Alors le joueur orange a un dé supplémentaire, il a reçu un dé rouge. Et bien il va le lancer aussi avec les autres sous son gobelet, avec le joueur rose qui lui a toujours ses 4 dés de départ. Le joueur rose a le chiffre le plus petit, c'est donc lui qui commence à annoncer sa vitesse. Il regarde ce qu'il a fait avec ses dés. Il a donc 16 points, c'est suffisant pour pouvoir monter sur l'île suivante. Il annonce donc 16. On regarde si des gens ont envie de l'accuser, et ensuite on passe au joueur orange. Alors le joueur orange a un dé rouge, mais le dé rouge, qui n'appartient pas à ses couleurs de base, ne va pas être comptabilisé dans son total. Il va donc juste faire le total des autres dés qu'il a. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, malheureusement pour lui, ça ne suffit pas pour arriver sur l'île suivante. Il va donc devoir bluffer ou bien se coucher en disant bah, « c'est bon, j'ai pas fait assez, je préfère rester ici ». Alors, à quoi sert ce dé supplémentaire qu'il a piqué à quelqu'un? Eh bien, il ne sera utilisable que si ce dé présente une banane. Et à ce moment-là, la banane sera utilisable. Donc, obtenir les dés des autres joueurs nous permet d'obtenir une chance supplémentaire de réaliser une banane, donc une chance sur 6, par dé adverse piqué, d'avoir une banane. S'il avait réussi à faire une banane, comme il devait monter, eh bien il aurait pris la valeur du plus gros dé qu'il avait réalisé, c'est-à-dire 5, et donc au total, il aurait eu donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ce qui était suffisant pour pouvoir monter. Alors, comme il n'a pas réalisé ça, je ne sais plus sur quel chiffre c'était, c'est sans sa importance, il peut, par exemple, annoncer quand même 16. On le tente. Alors attention, pour les accusations de tricherie, n'importe quel joueur peut accuser un autre joueur de triche, même s'il n'est pas concerné par le déplacement en cours. Donc là, par exemple, le joueur rouge, qui a pourtant déjà avancé, peut parfaitement dire à ce joueur-là « je ne te crois pas avec tes 16 ». À ce moment-là, il devra révéler. Et là, par exemple, c'est juste, le joueur rouge va donc récupérer son jeton d'arbitrage correspondant à la couleur du joueur qu'il a accusé et le placer devant lui, même si lui est en fou volant. Alors, comme ce joueur a été accusé à raison, eh bien il n'avance pas, bien entendu, mais par contre, le joueur rose, quelle que soit son annonce, peut avancer sur l'île suivante. Il n'y a pas de problème de place, personne ne recule, il n'y a pas de dépassement. On a donc terminé pour la phase de pilote, et on passe à la phase de ravitaillement et arbitrage. Pour le ravitaillement, on regarde tous ceux qui sont sur la case où se trouve le drapeau de ravitaillement. Ces joueurs-là ont immédiatement le droit de récupérer leurs dés de couleur si jamais ils les avaient perdus. Donc là, en l'occurrence, dans notre exemple, le jaune et le vert ont chacun encore leurs 4 dés. Ils ne peuvent donc pas effectuer le ravitaillement. Une fois que le ravitaillement est effectué, on effectue les arbitrages qui correspondent aux jetons qui ont été distribués dans le tour. Ce joueur-là rend donc le jeton d'arbitrage. Il récupère un dé correspondant au joueur qu'il a accusé. Mais comme il est en fou volant, il ne va pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Donc il le place tout simplement à l'intérieur de son gobelet en gardant uniquement le dé qui lui sert à avancer en tant que fou volant. Une fois qu'il a fait ça, il a le droit quand même d'avancer en plus d'une tuile supplémentaire. Il avance donc son pion sur la case suivante. C'est bon, il est arrivé, il y a toujours la limite de 3, donc pas de problème, ça passe. Sinon, il aurait fait reculer quelqu'un. Mais il ne peut pas effectuer le ravitaillement spécial, puisque le ravitaillement s'effectue avant qu'on fasse les arbitrages. Et on est parti pour le 3e tour, avec les tricheurs et les fous volants. Tous les joueurs qui ont moins de 4 dés de leur couleur peuvent s'annoncer en tant que fou volant. Donc là, le joueur orange, qui n'a maintenant plus que 3 dés, peut décider lui aussi de se placer en fou volant s'il le souhaite. Mais il décide de ne pas prendre le risque et de rester comme ceci. Il met donc tous ses dés dans son gobelet. Et on va faire progresser les tricheurs et les fous volants, toujours dans l'ordre du plus proche de l'arrivée. Donc là d'abord le bleu, le joueur neutre, on lance le dé pour lui, il réalise un 3, avec un 3 il reste sur place, il ne progresse pas donc, malheureusement pour lui. Ensuite le joueur rouge qui est en fou volant lance le dé, aïe, il fait une banane. Alors quand un joueur se banane, malheureusement ça veut dire qu'il se scratch. Son avion s'explose donc sur la case, et en tombant, il va percuter en fait un autre avion, éventuellement, qui se trouve sur cette case. Alors, le fou volant qui se scratch, on va regarder s'il se trouve sur la case du drapeau de ravitaillement ou plus loin. S'il s'était scratché ici ou jusqu'à sur cette case-là, il n'y a pas de problème. On va tout simplement par contre le replacer sur sa phase pilote normale.
et il va être replacé sur la case de drapeau. Alors même s'il était ici, hein, on l'aurait replacé sur la case de drapeau. Si par contre il s'est scratché avant, si c'était scratché ici, il aurait été obligé de repartir au départ. Une fois qu'on a effectué ça, donc là dans notre exemple, il reste donc ici et il se replace comme ceci, il va choisir un avion sur la case de laquelle il s'est scratché, donc c'était cette case-là, et il va choisir un de ces deux joueurs pour lui faire perdre un dé au bénéfice d'un autre joueur. Donc là, par exemple, il pourrait dire, bon, allez, je choisis au hasard le joueur vert. Malheureusement, je te tombe dessus avec mon avion. Tu dois donc perdre un de tes dés verts et le donner au joueur de ton choix. Il décide donc, par exemple, le joueur vert, de le donner au joueur rose, qui est un petit peu derrière les autres, ou au joueur orange. Allez, il dit, allez, je le donne au joueur orange, comme c'est le dernier de la course. Ça ne devrait pas changer grand-chose. On passe ensuite à la phase 2, la phase de pilote. Alors un joueur qui s'est scratché va y participer quand même, puisqu'on l'a remis sur sa case normale. Donc là, le joueur rouge va participer normalement à la phase de pilote. Alors toujours pareil, on reprend la tuile la plus avancée où se trouvent des pilotes. Là, il y en a 3. Le joueur rouge, le joueur jaune et le joueur vert vont devoir lancer leurs dés pour savoir lesquels vont pouvoir avancer. Le rouge, et qui c'est qui manque? J'ai dit le jaune. Alors là, les joueurs qui se trouvent ici vont devoir se déplacer sur l'île suivante qui est au même niveau que celle d'où ils proviennent. Nous avons vu que lorsqu'on monte, on va utiliser les bananes comme étant comme ayant la valeur du plus gros dé qu'on a réalisé, lorsqu'on descend comme ayant la valeur du plus petit dé qu'on a réalisé, et par contre, quand on est au même niveau, il n'y a pas, les bananes vont être obligatoires. En fait, il va falloir absolument avoir une banane pour avoir le droit de se déplacer d'une île à une autre. Effectivement, il faut réaliser une belle acrobatie. Et pour une acrobatie réussie, on est obligé d'avoir une banane. Et les bananes ou la banane que l'on a réussi à utiliser sera considérée comme ayant la valeur du plus gros dé, comme lorsqu'on monte. Notre joueur vert, qui a donc le plus petit chiffre des joueurs se trouvant sur cette case, va regarder ses dés. Il a réussi à faire donc 16, puisque la banane prend la valeur du plus gros dé. 6 et 6, 12 et 4, 16. 16, c'est pile ce qu'il fallait pour pouvoir atteindre l'autre île. Il faut donc réaliser 16 ou plus et avoir une banane pour avoir le droit de se déplacer. Il annonce donc 16 avec banane, puisque évidemment il est obligé d'en avoir une. Le joueur jaune regarde secrètement ce qu'il a réalisé. Malheureusement pour lui, il a bien la banane nécessaire, mais par contre, le total ne lui permet pas d'atteindre 16. Donc, soit il se couche, soit il fait un bluff en annonçant un chiffre supérieur à 16. 16 ayant déjà été dit en plus par ce joueur-là, il est obligé de proposer une vitesse différente. Donc, par exemple, il pourrait aller, je propose 17. On passe donc au dernier joueur, le joueur 5, qui regarde ses dés. Attention, il a un dé orange qui ne compte que s'il y a une banane dessus, il n'y a pas de banane, donc il va devoir uniquement se servir de ces dés-là. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour la banane qui vaut 4. Malheureusement, ça ne lui suffit pas pour aller. Et là, il ne le sent pas, il sent qu'on va l'accuser, il décide donc de se coucher. Il va donc tout simplement révéler ses dés, dire bah, « j'ai pas assez ». Donc je laisse tomber, je n'avancerai pas pour ce tour. Il y a donc uniquement ces deux joueurs qui sont en lice. Bien sûr, ils peuvent être accusés à tort ou à raison. Imaginons que personne ne décide de les accuser. Ils ont l'air convaincants tous les deux. C'est donc le joueur qui a proposé le plus gros chiffre qui va pouvoir se déplacer en premier. Le joueur jaune avance donc d'une case, il arrive sur celle-ci, il n'y a pas de dépassement. On passe au joueur vert qui lui aussi progresse, il n'y a toujours pas de déplacement. On a fait tous les déplacements pour cette tuile-là, on passe à la tuile suivante. Le joueur rose est tout seul sur cette tuile, il va donc effectuer tout seul son lancer. Il regarde, il a fait deux bananes qui prennent donc chacune la valeur du plus petit dé parce qu'il est en descente, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, malheureusement ça ne suffit pas. Il tente un bluff en disant 13, imaginons. Un joueur ne le sent pas, le dernier, l'orange, dit « Oh là là, moi je crois que tu bluffes ». Hop, on vérifie, effectivement il ne s'est pas trompé, il avait bluffé. Il prend donc le jeton d'arbitrage qu'il place devant lui. Et enfin, on passe au dernier joueur qui est donc le joueur orange, qui va lui aussi pouvoir lancer ses dés. Hop, il regarde ce qu'il a réalisé. Alors attention, il n'a que 3 dés à sa couleur. Les autres ne comptent que s'il a réalisé des bananes. Malheureusement, il n'y a pas de bananes. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points. Malheureusement, ça ne suffit pas pour passer à 14. Il annonce quand même avec aplomb 16. Personne
ne l'accuse, il avance donc sur la case suivante. On passe ensuite à la phase de ravitaillement et arbitrage. Le joueur rouge se trouve sur la tuile d'arbitrage, de ravitaillement. Il a effectivement des dés qui lui manquent, il peut donc immédiatement demander à récupérer ses dés. On lui rend donc le dé manquant pour qu'il récupère les 4 dés à sa couleur, et il ne se passe rien de plus. Une fois qu'on a fait donc ce ravitaillement, on passe au jeton d'arbitrage. Celui-ci a un jeton d'arbitrage rose, il récupère donc un dé du joueur rose. Il rend cette tuile et il peut immédiatement avancer gratuitement d'une case. Hop, en respectant les dépassements, il n'y en a pas qui sont effectués. On a donc terminé à nouveau ce tour. Et on passe au tour de jeu suivant. Tricheur et fou volant. Donc tous ceux qui ont moins de 4 dés de leur couleur peuvent se déclarer fou volant. Donc imaginons que là que ce joueur-là peuvent le faire, mais ils décident de ne pas le faire parce que c'est quand même assez risqué. Je vous rappelle que si on fait une banane dans ce scratch, on est obligé de repartir soit au départ, soit sur le drapeau à damier. Donc là, ça n'arrange personne, personne ne décide de le faire. On fait donc juste progresser le tricheur, qui est le joueur bleu. Alors que se passe-t-il si on fait une banane et que ce joueur-là se scratch? Comme c'est un non-joueur, eh bien il va rester sur cette case, il ne saura pas reculer lui par contre. Mais en revanche, il va faire perdre un dé à une des personnes qui se trouve sur la case sur laquelle il se scratch. Alors si un seul joueur se trouve sur cette case où l'avion tricheur se crache, il n'y a pas de problème, mais par contre s'il y en a deux, ils vont chacun lancer un dé, et celui qui aura fait le plus petit, en fait, va perdre un dé. Si jamais il y a une égalité, eh bien personne ne perd de dé. Alors, petite précision sur les pertes de dés, un joueur ne peut jamais perdre son dernier dé couleur. Donc même s'il devait normalement perdre un dé alors qu'il ne lui reste plus qu'un dé de sa couleur, il ne peut pas le perdre. En revanche, si un joueur doit perdre des dés alors qu'il possède des dés de la couleur d'autres joueurs, il a parfaitement le droit de donner ses autres dés au lieu de donner les siens. Donc si par exemple ce joueur-là, suite à une accusation par exemple réussi, devait donner un dé à quelqu'un, il a parfaitement le droit de donner un dé vert au joueur qui l'a accusé, par exemple, ou le dé rose, évidemment, pour garder les siens qui lui permettent uniquement d'avoir des vitesses. Je vous rappelle que cela ne serve juste à avoir des bananes, ce qui n'est pas si courant que ça. Et la partie va ainsi se poursuivre en faisant attention, car sur le truc de base, eh bien, nous avons les 3 dernières tuiles où il y a 2 de dessinés ici en bas. C'est-à-dire qu'au maximum, il ne pourra y avoir que 2 avions, donc un 3e avion en fera reculer un autre, toujours avec les histoires de dépassement. Donc voilà, il peut y avoir de plus en plus de challenges sur la fin pour savoir qui va gagner. Et attention, sur la dernière tuile du jeu, on ne va pas considérer ce chiffre-là. Effectivement, la coupe va remplacer cette tuile et un seul avion pourra arriver à l'arrivée. Donc s'il y a un avion qui arrive ici, comme ceci par exemple, au cours de la partie, on va continuer quand même la manche en fait jusqu'au ravitaillement et arbitrage. Je vous rappelle que lors des arbitrages, certains avions peuvent quand même avancer s'ils ont fait des accusations justes, et donc ils pourront peut-être repousser le joueur qui se trouve, puisqu'un seul ne peut se trouver sur cette case-là. Et lorsque le tour est bien terminé, eh bien c'est le joueur qui se trouve sur cette tuile qui emporte la partie. Alors attention, il existe une botte secrète qui est la bananas. Alors qu'est-ce que c'est la bananas? Eh bien si un joueur parvient à obtenir 3 bananes dans un lancer de dés, alors quelle que soit la couleur des dés, puisque je vous rappelle que la couleur des autres joueurs compte aussi lorsqu'elle est sur une phase banane, donc là par exemple si le joueur orange obtient 3 bananes, il a donc la vitesse maximum du jeu. Après son lancer, il pourra donc annoncer bananas. Et là, personne ne pourra faire mieux que lui, il se déplacera donc forcément en dernier si on est plusieurs à se déplacer à partir de sa case, et il avancera en plus spécialement, nous allons voir comment. Alors attention, bien entendu, on peut bluffer sur les bananas, on peut très bien en annoncer une alors qu'on n'en a pas, mais bien sûr on peut se faire accuser aussi et prendre une pénalité pour avoir menti aussi éhontément. Alors, quand on arrive à faire une bananas, lors du déplacement de cet avion, le joueur va d'abord avancer d'une case et effectuer les dépassements nécessaires. Donc là, par exemple, il pourrait décider de faire reculer cet avion-là, puisqu'on a le droit d'être que 2, et il aura le droit à une deuxième avancée en effectuant à nouveau un dépassement, et par exemple, dans cet exemple-là, il pourrait gagner la partie grâce à son bananas.
Alors, dernière chose, si jamais un pion tricheur arrive sur la case d'arrivée, eh bien, il ne gagne pas la course, en fait. C'est seulement les joueurs qui peuvent gagner. Il va donc rester là jusqu'à ce qu'il subisse un dépassement et qu'un joueur emporte la partie à sa place. Voilà donc pour Jack Bananas, vous l'aurez compris, un excellent petit jeu à la fois de hasard, pas mal de bluff et aussi pas mal d'entourloupe. Effectivement, on va embêter les autres joueurs, donc c'est un jeu d'enfoiré entre guillemets. Alors, le jeu est très sympa à jouer en groupe, hein. Plus vous serez nombreux autour de la table, jusqu'à 6 joueurs, c'est l'idéal. Vous l'aurez compris, les règles sont assez complexes finalement à jouer, mais finalement, une fois qu'on a bien compris, au bout de 2-3 tours, eh bien, ça se déroule assez simplement. Alors, bien sûr, vous pouvez fabriquer tous les circuits que vous voulez, vous pouvez même placer en fait les tuiles surélevées, les autres tuiles dans la pièce, au lieu de jouer uniquement sur la table, vous pouvez jouer un petit peu partout, sur les fauteuils, sur les tables, les chaises, ça peut être rigolo aussi. Il est à noter quand même que le résumé qui se trouve au dos de chacun des avions des joueurs est quand même assez bien fait. Il y a donc le tour de jeu de préciser qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lance le dé pour un fou volant et quelles sont les conditions pour monter en altitude, effectuer un rase-mode, c'est-à-dire descendre d'une tuile à une autre, faire une acrobatie lorsque les deux tuiles sont au même niveau. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on obtient un bananas et ce que donnent les accusations réussies et les accusations perdues. Voilà, merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu et bonne partie de Jack Bananas qui est quand même un excellent jeu et qui a surtout un matériel vraiment superbe pour une première édition de maison d'édition. Merci de m'avoir suivi, au revoir.